Salut et bienvenue sur Cours de français, c'est directement l'affiche spéciale bac de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred Musset. Ici, pas de prof de français, pas de vidéo avec de parlotte, pas de livre à acheter. N'oublie pas de commenter PDF si tu souhaites avoir le lien PDF par la suite. Je t'ai concocté la crème de la crème en compilant tout ce qu'il y a de mieux. Plus besoin d'aller fouiller pour trouver. Tout est là, clair, précis et super utile pour ton bac. Allez, on y va. Slide 1, Introduction à l'œuvre. On ne badine pas avec l'amour, publié en 1834, commence comme une comédie légère mais révèle très vite toute la gravité des sentiments qu'elle met en scène. Musset s'appuie sur un proverbe clair. Lorsqu'on joue avec l'amour, on finit immanquablement par blesser quelqu'un. Dans l'histoire, Camille et Perdiccas se retrouvent après des années de séparation. Ils s'aiment, mais chacun se protège derrière l'orgueil, la fierté ou la peur d'être blessé. Ce qui devrait être une retrouvaille heureuse devient un jeu dangereux, où chaque mot, chaque refus, chaque geste est interprété comme un défi. À leur côté, Rosette représente la sincérité pure. Elle croit ce qu'on lui dit, elle aime sans calcul. Et c'est cette innocence qui la conduira au malheur. Dès le début, Musset nous rappelle que l'amour n'est pas un divertissement. C'est une force profonde, exigeante, qui réclame vérité et courage. Et lorsqu'on la traite avec légèreté, les conséquences peuvent devenir tragiques. Slide 2, l'auteur. Alfred de Musset. Alfred de Musset est l'une des grandes figures du romantisme français. Né en 1810, il appartient à cette génération marquée par le mal du siècle. Un mélange de désillusion, de mélancolie et d'incertitude qui traverse la jeunesse de son temps. Écrivain précoce, il brille par son talent mais reste un homme tourmenté, tiraillé entre idéal et désenchantement. Sa relation passionnée avec George Sand joue un rôle majeur dans sa vie. Elle lui révèle à quel point l'amour peut être à la fois un élan magnifique et une blessure profonde. Cette expérience intime nourrit son écriture et On ne badine pas avec l'amour en porte les traces dans chaque scène. L'enthousiasme, la peur d'aimer, la jalousie, la fierté blessée. Musset observe les sentiments humains avec une grande lucidité. Pour lui, l'amour n'est jamais un simple divertissement. C'est une force puissante, exigeante, qui peut conduire au bonheur comme au malheur. Slide 3. Contexte historique et littéraire. On ne badine pas avec l'amour s'inscrit dans le mouvement romantique du XIXe siècle, un courant marqué par l'expression profonde des émotions, le rejet des règles trop strictes et la recherche d'une vérité intérieure. À cette époque, beaucoup d'auteurs ressentent un malaise. C'est le mal du siècle, une impression de vide, de désenchantement et de nostalgie d'un idéal perdu. Musset adopte alors le drame romantique, un genre qui mêle le comique et le tragique, le sublime et le grotesque, rompant ainsi avec les règles classiques. Dans la pièce, on passe d'échanges légers à des moments d'une intensité sombre, et c'est cette alternance qui crée toute la force de l'œuvre. Le choix d'écrire pour être lu, dans ce qu'il appelle un spectacle dans un fauteuil, permet à Musset d'être plus libre, plus audacieux. Sans les contraintes de la scène, il peut explorer les nuances de la parole, les maladresses du cœur et les ambivalences des sentiments. Slide 4, structure et narration. La pièce est construite en 3 actes qui suivent l'évolution d'un jeu amoureux de plus en plus dangereux. Tout commence comme une simple mise en scène orchestrée par le baron, persuadé que Camille et Perdiccas formeront un couple idéal. Le château devient alors une sorte de plateau de jeu où chacun avance ses pions, parfois consciemment, parfois malgré lui. La lettre, les cachettes, les conversations surprises et les malentendus nourrissent une mécanique dramatique précise. Chaque scène ajoute une tension, un doute ou une blessure nouvelle. Les personnages se surveillent, s'espionnent, se testent, et cette parole qui devrait rapprocher ne fait au contraire que les éloigner. La structure même de la pièce conduit vers la catastrophe finale. Le badinage n'est plus un simple jeu, il devient une épreuve où la fierté, la peur et la maladresse conduisent les personnages à dire trop tard ce qu'ils auraient dû avouer plus tôt. La narration montre comment un amour sincère peut se détruire par excès de prudence et de vanité. Slide 5, thème 1. L'amour passionnel. On ne badine pas avec l'amour, Musset montre que la passion n'est jamais un sentiment stable. C'est une force qui transporte, qui trouble et qui peut devenir destructrice lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Entre Camille et Perdiccas, l'amour est réel, profond, mais il est traversé de fierté, d'orgueil, de peur et de blessures anciennes. Au lieu de se dire ce qu'il ressent ou pense, il s'observe, se teste, se provoque. Cette passion prend parfois la forme d'un duel. Un mot trop froid, un silence trop long, un refus et tout bascule. Leur amour, qui devrait les rapprocher, devient une énergie incontrôlable qui les pousse à agir contre eux-mêmes. Rosette, elle,
aime sans stratégie, sans défense. Elle incarne la passion naïve, celle qui croit encore que l'amour suffit. Musset nous rappelle ici que la passion ne se joue pas. Elle exige vérité et courage. Quand elle est mêlée d'orgueil ou de calcul, elle devient fragile et dangereuse. Dans la pièce, cet amour passionnel n'élève pas, il consume et conduit directement au drame. Slide 6, thème 2, illusion et désenchantement. On ne badine pas avec l'amour montre à quel point les apparences et les illusions peuvent déformer les sentiments. Camille et Perdiccas rêvent d'un amour pur, idéal, presque parfait, mais la réalité vient constamment contredire leurs espoirs. Chacun se construit une image de l'autre, interprète un geste, un silence, un refus, sans jamais dire franchement ce qu'il ressent. Camille se protège derrière une vision sacrée et intransigeante de l'amour, héritée du couvent. Perdiccas, lui, croit qu'elle le rejette et répond par la provocation. Rosette, enfin, prend les paroles au premier degré. Elle croit à ce qu'on lui promet, sans imaginer que cela puisse être une stratégie pour blesser quelqu'un d'autre. Ces illusions nourrissent avec les malentendus et poussent avec les personnages à agir à contresens de leurs véritables sentiments. Musset montre que lorsque le rêve prend le dessus sur la vérité, l'amour devient impossible. La déception finit par l'emporter et ce désenchantement devient le moteur du drame final. Slide 7, les procédés d'écriture. Le drame romantique, dans On ne badine pas avec l'amour, Musset déploie pleinement l'esthétique du drame romantique, un genre qui mélange les tons, les émotions et les registres. La pièce associe des scènes légères et presque comiques avec des moments de douleur, de tension et de gravité. Cette alternance crée un rythme imprévisible qui reflète parfaitement la complexité des sentiments humains. Musset s'affranchit aussi des règles classiques du théâtre. Il multiplie les lieux, étire le temps et fait coexister des personnages nobles avec des figures simples ou ridicules. Les dialogues sont vifs, riches en sous-entendus, en ironie et en double sens. Le langage devient un terrain de jeu, un instrument de pouvoir. Celui qui maîtrise les mots maîtrise souvent l'autre. Enfin, Musset écrit une pièce à lire plus qu'à jouer. Cela lui permet d'être plus audacieux, plus intime, plus poétique. À travers ce style libre et contrasté, il construit une œuvre où l'amour n'est pas idéalisé, mais exposé dans toutes ses contradictions. Slide 8, citation clé et interprétation. Une citation domine la pièce, on ne badine pas avec l'amour. Ce proverbe, qui fait office de titre, résume parfaitement la morale tragique de l'histoire. Musset nous avertit, l'amour n'est pas un jeu, même lorsqu'il en prend l'apparence. Les mots légers, les provocations, les petites stratégies de séduction peuvent sembler anodins, mais ils ont un poids immense, car ils touchent au cœur. Dans la pièce, chaque personnage sous-estime ce pouvoir. Perdiccas joue avec la jalousie, Camille joue avec la distance. Tous deux jouaient avec Rosette sans imaginer qu'elle puisse souffrir autant. Et pourtant, c'est elle qui paie le prix fort. Cette citation nous rappelle que dans les relations humaines, rien n'est plus dangereux que de manipuler les sentiments. L'amour exige sincérité, écoute et vulnérabilité. Dès que l'orgueil ou la ruse s'en mêlent, le risque d'une catastrophe devient réel. Chez Musset, ce simple proverbe se transforme ainsi en véritable leçon de vie. Slide 9, les personnages secondaires, fonctions et enjeux. Autour du trio principal, Musset place une série de personnages secondaires qui jouent chacun un rôle clé dans l'équilibre de la pièce. Le baron, figure d'autorité vieillissante, rêve d'unir Camille et Perdiccas pour récompenser son investissement dans leur éducation. Mais il n'a aucun contrôle réel sur les événements. Dès que les sentiments s'en mêlent, il se retrouve dépassé, presque spectateur de sa propre maison. Maître Blasius et Maître Briden, eux, forment un duo comique typique du drame romantique. Obnubilés par la nourriture, l'alcool et les honneurs, ils incarnent le grotesque. Leur présence allège parfois l'atmosphère, mais leur ragot et leur maladresse provoquent aussi des malentendus fatals. Enfin, Dame Pluche représente l'influence froide de la morale religieuse enfermée dans ses principes. Elle façonne en partie la méfiance de Camille envers l'amour humain. Tous ces personnages, avec leurs faiblesses et leurs obsessions, contribuent à accélérer la tragédie. Ils montrent que dans cette pièce, même les seconds rôles participent à la mécanique implacable du drame. Slide 10. Conclusion, la leçon de Musset. On ne badine pas avec l'amour se termine sur un choc. La mort de Rosette, victime innocente des jeux du cœur et de la parole. Ce dénouement brutal rappelle que les sentiments ne sont jamais anodins. L'amour, lorsqu'il est mêlé d'orgueil, de fierté ou de manipulation, peut devenir destructeur. Musset montre que Camille et Perdiccas s'aiment sincèrement, mais leur incapacité à se parler véritablement conduit à l'irréparable. À force de tester l'autre, de provoquer, de cacher leurs émotions, ils créent une spirale qui finit par les dépasser. La conclusion de la pièce, c'est donc un avertissement. Il faut prendre les sentiments au sérieux,
dire les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, ne jamais oublier que derrière chaque mot se cache une sensibilité. Avec cette œuvre, Musset rappelle que l'amour est beau, puissant, mais fragile. Et qu'une seule erreur, un seul mot de trop, peut faire basculer une vie. Pesras. Voilà, tu connais maintenant l'essentiel de cette œuvre. Si tu veux cartonner au bac et garder une longueur d'avance, abonne-toi à la chaîne Cours Français et transforme ta révision en force intérieure.